Salut, cher combattant, c'est le Banin. Bonjour. Bienvenue à ce nouveau numéro, n'est-ce pas, de l'éveil des consciences par votre humble serviteur, le Banin de Yingi. Ce matin, j'aimerais parler du cas ou du problème Esama. Alors, il se dit, cela n'est pas confirmé, on n'a pas eu de sources vraiment fiables pour confirmer cette information. Il se dit que Esama a été libéré hier. Alors, si tel est le cas, on se félicite d'avoir là achevé ou alors gagné une petite victoire, quoi. Parce qu'en réalité, Esama est un grand combattant qui mérite être libre à tout moment, qui doit être libre à tout moment, parce que le travail qu'il mène dans la résistance est d'une qualité exceptionnelle. Il est sur le terrain, il est sur grand zéro, et cela est très important pour cette résistance d'avoir un combattant aussi engagé comme Esama. Ceci étant dit, il nous reste maintenant à examiner la question de son téléphone qui a été détruit. On nous dit détruit. Le téléphone n'a pas été qu'il ait été détruit, c'est un terme un peu gentil. Le téléphone a été vandalisé. Le téléphone a été détruit, comme on le dit souvent, par préméditation. Leur objectif en réalité, c'était de le mettre hors d'état de nuire, c'est-à-dire de le mettre à l'abri de son téléphone, ou de le séparer de son téléphone. C'est en réalité cela leur but. Ils savent qu'avec son téléphone, il peut faire des lives, il va continuer à sensibiliser les gens. Et donc c'est pour cela que ces individus malveillants, ces criminels, se sont attaqués à son téléphone. Ce qui est hors la loi, ce qui est contre la loi, ce qui est condamnable. Mais alors avec la dernière énergie. Parce que le téléphone d'un individu, c'est sa propriété. Le téléphone d'un individu, c'est son intimité. Un peu comme votre passeport, un peu comme toute autre chose dont vous pouvez avoir à votre possession. Donc le téléphone d'Esama, cela n'est pas un téléphone public, ça n'appartient pas à tout le monde, et même la chose publique mérite respect, on nous le dit souvent. Donc le téléphone d'Esama devrait lui être remis dans les conditions dans lesquelles il a été récupéré entre ses mains. C'est-à-dire si le téléphone a été arraché, le téléphone marchait, on peut bien voir, il n'y a aucun doute là-dessus, que le téléphone fonctionnait bien au moment de cet incident, au moment où ces agents de la milice se sont empressés à soit l'arrêter ou user, n'est-ce pas, de cette excuse de l'arrestation, on ne sait trop pourquoi, pour détruire son téléphone. Voilà ma lecture de la situation, voilà ma lecture de la chose. Qu'ils ont utilisé une fausse excuse, ils ont commis une petite bavure pour en profiter et commettre une qui est plus grande. Un peu comme quand on arrête Mamadou Mota, on le jette en prison pour un motif farfelu, on dit marche interdite, mais arrivé en prison, on lui colle un truc qui est encore plus fort que ça. On dit insurrection ou incitation à la violence ou destruction de biens publics et tout ça. Rébellion et tout ce que vous pouvez imaginer.
Donc les Sardinats en ont l'habitude. C'est-à-dire ils créent une première faute, ils commettent un premier crime et les autres crimes s'enchaînent quoi. Donc le premier crime c'est qu'on l'arrête pour rien. Et puisqu'on l'arrête pour rien, on peut se permettre, lors de ce qu'on qualifie d'une arrestation, de saisir le téléphone de quelqu'un. Mais ils vont vous dire que la personne s'est battue contre eux, c'est là où le téléphone s'est cassé. Or, il avait raison de se battre. Sûrement. Si vous ne comprenez pas pourquoi est-ce qu'on vous arrête. Si on vous arrête, s'il est clair, il est établi, il est aussi certain que vous n'avez rien fait, vous ne vous reprochez rien, alors vous n'avez aucune raison de vous laisser emmener dans une procédure qui ne vous ressemble pas, une procédure qui ne vous convient pas, une procédure qui ne s'applique pas à vous. On sait que quelqu'un, quand on le jette dans les prisons ou dans les cellules camerounaises, cette personne-là perd tous ses droits. Et parfois, aucune de ces des procédures qui suivent, c'est-à-dire avoir contact avec ses avocats, avoir contact avec sa famille, ses amis, rien. Rien ne suit quoi. Donc, on ne respecte aucune de ces procédures. Donc, on vous jette quelque part. Parfois, vos effets personnels qui devraient être gardés alors avec le strict, c'est-à-dire avec une sécurité assez stricte. Non. Les Camerounais, pour certains, se sont habitués à se laisser escroquer, à se laisser marcher dessus par ceux-là même qui sont supposés servir la population et assurer leur sécurité. Donc, le policier qui est supposé vous protéger est celui-là même qui vous vole. Il est celui-là même qui viole vos droits élémentaires. Il est celui-là qui vous torture. Il est celui-là qui vous malmène. Il est celui-là qui vous traite comme un vulgaire objet. Mais ce qui est marrant dans tout cela, c'est l'attitude du Camerounais. C'est l'attitude, n'est-ce pas, du citoyen qui ne dit rien. Qui dit souvent, on va faire comment? Ah, on va faire comment? Et c'est ce qu'ils disent très souvent. On va faire comment? Mais non, c'est faux. Vous ne pouvez pas le dire. Vous ne pouvez pas dire, on va faire comment? Il faut faire quelque chose. Il faut dénoncer. Et Sama doit réclamer son téléphone. Il doit donner le nom de ce policier-là qui a détruit son téléphone. Si c'est le terme qu'eux, ils veulent utiliser. Mais en réalité, je pense, en termes juridiques, ça s'appelle destruction de biens d'autrui. Ou vandalisme, tout simplement. Donc, ce policier-là doit être nommé. Et on doit, n'est-ce pas, publier cette information au sujet, n'est-ce pas, de cet officier de police qui apparemment a le droit à la vie et à la mort. Pour tout citoyen, il peut décider de votre vie ou de votre mort quand il veut, comme il veut. Il a le droit de tirer, de dégainer sur qui il veut, quand ça lui plaît, quoi. Donc, les lanceurs d'alerte, les activistes, les leaders, n'est-ce pas, de la révolution, et même les politiciens au Cameroun doivent décrier cette situation qui continue, qui perdure au Cameroun. Parce que ne rien dire, c'est accepter le statu quo. Ne rien dire, c'est accepter cela comme une norme. Ou alors instaurer cela comme une norme. Que quand on vous arrête, vos lunettes sont saisies, mais on doit les garder. On doit les garder jalousement. On doit les garder bien, quelque part. On met dans un plastique, on encadre bien. Oui, c'est cela.
Moi, c'est pas qu'on vous arrête. Bon, comme on vous a arrêté, c'était votre malchance. Vous ne deviez pas vous faire arrêter. Quand vous vous faites arrêter, alors vous perdez toutes vos possessions, vous perdez tout ce que vous avez avec vous, etc., etc. Non, non, non. Non, non, non. Archi faux. Wrong, wrong, wrong. On ne doit pas accepter cela. Camerounais, levez-vous, décriez cela, dénoncez. Et n'est-ce pas, publiez les noms de ces personnes-là qui se croient tout permis et qui abusent, n'est-ce pas, de leur pouvoir, qui abusent. C'était clairement un abus de pouvoir hier, abus d'autorité, abus de pouvoir, appelez-le comme vous voulez, mais qui doit être sanctionné. Mais on le sait bien, en Sardinavie, on ne censure rien. En Sardinavie, on ne censure rien. On ne sanctionne personne. On ne discipline personne. Là-bas, on vous dira qu'on a arrêté des hommes en tenue pour le massacre de Gabou, mais en réalité, ils sont où? Ça doit être à la télé. Dans des pays où on respecte le minimum même de droits, ces gens-là, leur procès passe à la télévision. Ces gens-là, on vous donne des informations sur toutes les étapes. Ils ont été arrêtés, ils sont au nombre de 5. Peut-être on ne vous donne pas des noms, mais à un moment donné, après on vous donne des noms, parce qu'ils sont des adultes. Et on vous dit, ils ont été déférés, ainsi de suite. Ils vont comparaître aujourd'hui, première comparution, deuxième, troisième, au bon, n'est-ce pas, le procès commence tel jour. Et voilà. Tout le monde est au courant de ce qui se passe. Mais, chez nous, nous vivons dans une jungle où tout est malaxé, mélangé. Et c'est du n'importe quoi. Et on le fait à dessein parce qu'on ne veut pas que vous sachiez. On ne veut pas que vous sachiez. Donc, ceux même qu'on a arrêtés, on ne veut pas que vous sachiez ce qu'ils disent, ce qu'ils ont fait, parce que les journalistes vont relater. On a dit que c'est l'armée camerounaise qui a, n'est-ce pas, massacré les gens en Gabou et à Babanki. Mais, quand l'armée camerounaise va s'expliquer au travers de ces éléments, aucune personne indépendante, aucun journal indépendant, aucun organe indépendant ne sera présent. Quand on va même donner les conclusions, on va seulement vous dire, ah, on a condamné tel nombre de soldats à X ou Y. Mais peut-être qu'ils ne sont même pas les personnes responsables. Peut-être qu'ils sont seulement des victimes. Ils sont des personnes qu'on a désignées comme victimes, quoi, pour couvrir le crime. Donc, M. Essama, il faut nous donner le nom Essama Roha. Et je demande aux combattants de faire un élan de solidarité, n'est-ce pas, pour le combattant Essama et pour qu'il puisse avoir un autre téléphone rapidos. Donc, si vous allez dans le mur d'Essama, je pense qu'il y a son numéro de téléphone là-bas pour faire les Orange Money. Il faut faire les Orange Money à ce compatriote. Mais également, on a envie de savoir quel est son vrai nom pour ceux qui veulent faire le Western Union, pour lui envoyer quelque chose afin qu'il puisse réparer son téléphone. Bon, j'en ai terminé. C'était le banane de Yingui. Merci d'avoir été connecté ce matin. Nadine Martial Tagné et Mirabelle Chamba. Salut, salut. Bonne journée à vous. Le boulot m'appelle. À bientôt. C'était le banane de Yingui, votre humble serviteur. Bye bye. Bonne journée.